Bonjour, je suis Aïcha Hamdouchi, une éternelle apprentie de la vie. Mon intention est de partager avec vous mon propre chemin de développement personnel pour vous inspirer, vous éclairer et permettre à chacun de retrouver sa vérité intérieure. Comme vous, j'ai traversé des épreuves, des échecs, des remises en question. J'avais soif de clarté, de repères. Puis j'ai compris que la véritable force naît de l'acceptation de notre vulnérabilité et que toutes les réponses se trouvent déjà en nous. C'est alors que ma quête de sens a commencé. Sur ma route, j'ai rencontré des guides, des voix, des éclats d'humanité, mes éclaireurs. Ils n'ont pas tracé mon chemin à ma place, mais ils ont rallumé une étincelle, éveillé une force intérieure qui m'a permis de poser un pas après l'autre. J'ai découvert que la qualité de nos vies dépend des questions qu'on se pose et des relations qu'on cultive. Chaque rencontre peut devenir une clé, chaque lien un repère, chaque échange une prise de conscience. Et un jour, vient le moment où l'on devient soi-même éclaireur pour quelqu'un d'autre. C'est un cercle, une transmission, une humanité retrouvée. C'est dans cet esprit qu'est né Les Éclaireurs, un podcast profondément humain et authentique où chacun peut se reconnaître et se reconnecter. Dans la philosophie japonaise, il existe la figure du senpai, celui qui a fait quelques pas avant vous et marche à vos côtés pour partager son expérience. C'est avec cette intention que je me tiens ici, ni savante, ni experte, mais compagne de route. Nous avançons ensemble et nous grandissons ensemble. Dans certains épisodes, j'accueillerai des voix inspirantes, des femmes et des hommes qui ont traversé des tempêtes, surmonté des défis, trouvé leur lumière. Ces conversations sont là pour nous éclairer, nous rappeler qu'il est toujours possible de se relever, de se réinventer, de se reconstruire. Et puis, il y aura aussi des épisodes plus intimes, en solo, des moments où je partagerai avec vous mes réflexions, mes apprentissages, les lectures et les formations qui m'ont guidée sur mon propre chemin de vie. Ce podcast s'adresse à celles et ceux qui cherchent des repères, un souffle d'espoir, ou simplement la confirmation que leur chemin est unique et précieux. Mais surtout, j'aimerais que Les Éclaireurs soit un espace vivant et participatif, un lieu où vos retours, vos questions et vos suggestions enrichissent notre voyage. Ensemble, nous avancerons pas à pas, portés par les histoires, les mots et les voix qui éclairent le monde. Bienvenue dans Les Éclaireurs, un espace de lien et de transmission où chaque voix nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et que nous avons tous la capacité d'être la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre. Je me suis demandé comment terminer cette année avec vous, comment clore 2025 en conscience et surtout, quelle énergie j'avais envie de vous transmettre pour franchir ensemble ce passage. Parce que 2025 pour moi n'a pas été une année comme les autres. Elle a été une année pivot, une année de retour à moi-même, une année où j'ai cessé de chercher à l'extérieur ce qui m'appelait depuis toujours à l'intérieur. Je n'ai pas posé des objectifs, je n'ai pas couru après des titres ni des validations. J'ai déposé une intention simple et radicale, me découvrir en vérité. Et tout ce que j'apprendrai en chemin, je me suis promis de le transmettre à mon tour. Parce qu'au fond de moi, il y a toujours eu cette vocation, celle de guider, d'éclairer, d'aider l'autre à voir plus clair. Et cette année m'a appris une chose essentielle. On ne peut pas éclairer les autres sans s'être soi-même éclairé, sans avoir regardé ses zones d'ombre, sans avoir accepté de se déconstruire. Alors je suis partie apprendre, me déconditionner, avancer, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour revenir à l'essentiel. Et mon intention première n'a jamais changé, apprendre pour transmettre et grandir pour servir. Et si cette année a été une année de bascule pour moi, c'est aussi parce que j'ai choisi, vraiment choisi en conscience. Nous avons certes un destin,
Nous avons surtout un libre arbitre. Chaque jour, nous avons le choix de forger une nouvelle trajectoire, de réparer, de recommencer. Et dans ce cheminement, j'ai compris quelque chose de précieux, le pouvoir de l'intention. L'intention peut orienter le cours des choses, mais ce qui nous tient vraiment debout, c'est la certitude profonde que tout est entre les mains de Dieu. Nous posons une intention, non pas pour contrôler la vie, mais pour nous relier à plus grand que nous. Et lorsque le chemin semble silencieux, lorsque la réponse tarde, le cœur ne s'effondre pas, parce que la foi demeure. 2025 m'a appris cela. Faire ma part, choisir, et ensuite lâcher prise. Et en cette fin d'année, je vois l'abondance partout. Dans cette pluie qui arrive et qui prépare la fertilité. Dans cette terre qui se repose avant de donner. Dans l'espoir qui renaît, même quand certains commencent à douter. Comme ce match de la CAN gagné au moment précis où la confiance vacillait. Et cela me rappelle quelque chose de fondamental. Ceux qui avancent ne sont pas toujours les plus brillants, ni les plus diplômés, ni ceux qui ont les meilleurs CV. Ce sont ceux qui gardent l'espoir, ceux qui croient profondément qu'il existe une loi universelle, une justice plus grande que nous, et que les bonnes choses arrivent toujours au bon moment. Pas quand on les exige, mais quand on est prêt à les recevoir. La vie est faite de cycles. Il y a un temps pour semer, un temps pour attendre, un temps pour récolter. Et ce dernier épisode des éclaireurs, je le vis comme cela. Un seuil, un passage, un espace de gratitude avant d'entrer dans une nouvelle saison. Comme souvent à cette période, la tentation est grande de vouloir tourner la page, effacer, recommencer, repartir de zéro. Mais la vérité, c'est qu'on ne repart jamais de zéro. Nous avançons toujours avec ce que nous avons vécu, avec ce que nous avons compris, avec ce que nous n'avons pas su faire aussi. Chaque étape, chaque détour, chaque version de nous-mêmes, même imparfaite, même brouillon, nous a amenés ici. Et aujourd'hui, avant de regarder vers 2026, j'aimerais vous proposer une chose simple et pourtant essentielle. Honorer 2025. Vous honorer. Honorer une année, ce n'est pas dire qu'elle a été facile, c'est reconnaître qu'elle a été formatrice. Les épreuves, les obstacles, les défis ne sont pas des punitions, elles sont des opportunités d'élévation, des invitations à revenir à soi, à écouter, à ressentir, à aimer surtout. Et ce qui nous amène à la gratitude. Et ce n'est pas non plus de nier la difficulté, de vivre dans un monde de bisounours. Mais la gratitude, c'est reconnaître que même ce qui a fait mal nous a appris quelque chose sur nous-mêmes. Et peut-être que, comme moi, vous avez réalisé cette année que notre vraie force ne réside pas dans le contrôle, mais dans la vulnérabilité, dans l'humilité, dans la patience et surtout dans le courage d'aller voir à l'intérieur. Personnellement, il y a un rituel qui me tient à cœur et qui m'a beaucoup aidé à plonger dans mon intériorité, le journaling. À chaque fin d'année, je prends un temps avec moi-même pour relire ce que j'ai écrit tout au long de ces 365 jours et surtout mes gratitudes. Parce que nous avons une fâcheuse tendance à oublier tout ce qui s'est passé de bien et à ressasser ce qui a été plus difficile. Et les neurosciences le confirment, près de 80% de nos pensées quotidiennes ont une tonalité négative. Alors relire ces passages, c'est pour moi une manière de rendre grâce, de revivre les bons moments, de mesurer le chemin parcouru. Et cette année m'a permis de retenir un apaisement profond, lié au lâcher-prise, au fait de me pardonner, de mieux m'accepter. Dans ce journal, je consigne aussi les leçons, ce que j'aurais aimé faire mieux, ce qu'il me reste à accepter ou à changer,
et cela cultive profondément mon humilité. J'y célèbre non seulement mes victoires, mais aussi celles des gens que j'aime. Le succès de mes enfants, de mes proches, avec qui je partage cette aventure, et à qui j'offre sans doute l'un des plus beaux cadeaux que je pouvais transmettre. Leur montrer que tout est possible, qu'on a le droit de rêver grand, même et peut-être surtout quand tout va bien, selon les clichés sociaux. Et mes amis, bien sûr, que je chéris et qui se reconnaîtront, mais aussi tous ces éclaireurs, parfois inattendus, ces inconnus familiers que Dieu a placés sur mon chemin pour me guider, me révéler, m'ouvrir des portes. Et même ceux qui ont mis des obstacles sur ma route, ceux qui m'ont bousculé, freiné, challengé, parce que eux aussi, indirectement, m'ont aidé à puiser en moi, à chercher des réponses, et parfois à accepter que l'on ne peut pas toujours tout comprendre, mais que l'on peut toujours choisir de grandir. Au fil des pages, je me suis rendu compte que la personne qui a écrit la première ligne n'est plus la même que celle qui a fermé ce journal, 65 jours plus tard. Quand on se regarde vraiment en face, on ne reste jamais la même personne. Je ressentis une grande fierté, du self-love et une profonde gratitude envers moi-même pour toute cette discipline, cet investissement et ces sacrifices parfois. Parce que pour être sincère, concilier une vie de famille, une carrière, une passion, l'apprentissage constant, la remise en question permanente, c'est beaucoup de travail, de discipline et de concession. Cette année m'a réconciliée avec mon imperfection, avec mes zones d'ombre, avec la culpabilité, avec le fait de devoir choisir, de renoncer à certaines choses. Oui, oui, on peut tout avoir, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais pas en même temps. Et pour cela, je remercie profondément 2025, car elle m'a appris à vivre plus en harmonie. Et je vous invite, vous aussi, que vous teniez un journal ou non, à prendre un moment pour vous, à réfléchir à ce que vous avez fait cette année, qui vous a rapproché de vous-même, ou au contraire éloigné, à ce que vous avez à vous pardonner pour pouvoir avancer plus librement. Et qui dit la fin de quelque chose, dit toujours le début d'autre chose. C'est le cycle de la vie. Et en cette période, on parle beaucoup de résolutions. Mais les résolutions, bien souvent, sont des listes sans racines, des injonctions sans conscience et des objectifs posés sans véritable sens. Et je parle là d'un sens le diktat. Et je parle là d'un sens profond, caché, pas celui que le diktat de la société nous impose. Faire du sport, arrêter de fumer, se coucher plus tôt. Il n'y a rien de mal à cela. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Un besoin de validation? L'ego qui veut prouver encore qu'il est le meilleur? Justement, une résolution nourrit l'ego, tandis qu'une intention élève l'âme. Une intention pour moi, c'est une direction intérieure, un engagement vis-à-vis de soi-même. On n'a rien à prouver à la société. C'est tout ce que signifie pour moi le développement personnel. Non une quête pour devenir quelqu'un d'autre ou pour s'ériger en superwoman, mais un chemin de retour à soi, comme je l'ai exploré dans le tout premier épisode solo de ce podcast. C'est ce processus de déconditionnement où l'on enlève une à une les étiquettes qu'on nous a collées et celles que nous nous sommes collées nous-mêmes. Et surtout, une intention n'a de sens que si elle s'incarne dans le réel. On peut lire tous les livres, suivre toutes les formations, multiplier les expériences, mais tant que cela reste au niveau de la tête, ce n'est que de la connaissance. Le savoir, le vrai, n'est uniquement de l'expérimentation. C'est vrai pour le corps, c'est vrai pour l'hygiène émotionnelle, c'est vrai pour les relations, et c'est vrai pour la vie. Ce sont les petits pas répétés, bien plus que les grandes résolutions qui transforment une existence. Et c'est exactement dans cet esprit qu'est né les éclaireurs.
Quand j'ai lancé ce podcast, je n'avais pas un plan parfaitement structuré, je n'avais pas de stratégie, ni de feuille de route figée. J'avais une intention, claire, profonde, de créer un espace de sens, de conscience, de transmission. Et le reste, que ce soit les invités, les thématiques, les rencontres, s'est présenté au fil du chemin. Comme si, une fois l'intention posée, l'orchestration ne m'appartenait plus vraiment. Chaque personne invitée est arrivée au bon moment, avec son histoire, avec ce qu'elle avait à transmettre. Et aujourd'hui, en regardant cette première mini-saison, je ressens une immense gratitude. Parce que je n'aurais pas pu rêver une plus belle manière de commencer cette aventure. Et je veux prendre le temps de résumer l'essence de la saison 2025 et d'honorer tout ce qu'elle m'a appris. Quand je regarde cette première étape, je réalise quelque chose avec beaucoup d'émotion. Nous avons traversé 8 épisodes. Et 8, ce n'est pas un chiffre anodin. C'est le symbole de l'infini, de la continuité, d'un chemin qui ne se ferme jamais vraiment. Et pourtant, avec le recul, je vois aujourd'hui se dessiner une forme de sagesse collective, comme si chaque épisode avait porté une clé, une lumière particulière, et que l'ensemble formait un tout cohérent. Du moins, je l'espère. Alors la première clé, celle qui ouvre tout le reste, c'est la clarté intérieure. C'est ce moment où l'on réalise que malgré les rôles, les réussites apparentes, il peut y avoir un vide, et que ce vide n'est pas un échec, mais une invitation à se retrouver, à rallumer la lumière à l'intérieur. C'est ce que j'ai exploré dans le premier épisode, Retour à soi. La deuxième clé, c'est la responsabilité de soi. À travers certains échanges, est apparue cette vérité fondamentale. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive, mais nous sommes responsables de la manière dont nous choisissons d'y répondre. C'est là que le pouvoir personnel commence, quand on cesse d'attendre que l'extérieur se transforme pour reprendre sa juste place. Et vous pouvez réécouter le deuxième épisode, Pacte avec soi, avec mon invitée Hafeda Aknour, pour épuiser toutes les sagesses qu'elle a partagées avec nous. Et on passe à la troisième clé, qui est la conscience et la présence. Beaucoup de voix nous ont rappelé une chose simple et pourtant essentielle. La vie ne se vit ni dans le passé, ni dans l'anticipation constante du futur. Elle se vit ici, maintenant, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on écoute, dans ce que l'on choisit. Devient alors un acte de courage, une nécessité. Et dans le troisième épisode, la Ferrari invisible, je parle justement de cette conscience et surtout de comment la trouver. La quatrième clé, c'est l'alignement entre le corps, le cœur et l'esprit. À travers différents parcours, nous avons vu combien le corps parle, combien les émotions sont des messagers et combien l'on ne peut pas tricher longtemps avec soi-même. Quand quelque chose n'est pas aligné à l'intérieur, la vie finit toujours par nous le montrer. Et j'ai exploré ce sujet avec mon invité, le Dr Hind Bouhiya, dans le 4e épisode, qui parle de lumière intérieure et de comment trouver ce générateur de secours quand on perd tout. Ensuite, la 5e clé, c'est le mouvement. Pas le mouvement spectaculaire, mais le mouvement juste, celui des petits pas conscients, répétés, celui qui transforme en profondeur, sans violence, et qui nous rappelle que la discipline douce est souvent plus puissante que les grandes résolutions non tenues. Et cette sagesse, je l'ai explorée à travers l'épisode Le Matin Miracle, hommage au livre de Hal Elrod, qui nous apprend comment, en nous levant juste un peu plus tôt et en instaurant un rituel simple, on peut transformer nos vies. La 6e clé, c'est le lien. Cette saison nous l'a montré encore et encore, nous ne cheminons jamais seuls. C'est dans la relation, dans le partage, dans l'écoute, que quelque chose se répare et s'élève. Les éclaireurs
ce sont avant tout des rencontres humaines, des voix qui résonnent, des expériences qui se transmettent. Et j'ai exploré ce thème fascinant avec mon invité, le docteur Fodé Ndiaye, dans les épisodes L'Afrique des Lumières, où nous avons dépassé les enjeux du soi pour parler du nous et de comment concrétiser ce rêve africain grâce à l'intelligence collective. La septième clé, c'est la foi et le lâcher-prise. Faire sa part du mieux que l'on peut, avec sincérité, et accepter ensuite de ne pas tout contrôler, de faire confiance à la vie, à Dieu, à l'orchestration plus grande que nous. Le lâcher-prise n'est pas un abandon, c'est une forme de sagesse. Et ce septième épisode est précieux, car j'y rends hommage à un livre qui a éclairé mon chemin et qui m'a ouvert le cœur, Les 4 accords Toltec. C'est pourquoi je l'ai intitulé Les accords du cœur. Et enfin, la huitième clé, celle qui ouvre déjà sur la suite, c'est le pardon. Le pardon comme acte de libération, le pardon comme porte vers la paix intérieure. Le pardon non pas pour excuser, mais pour se délester de ce qui nous empêche d'avancer. C'est cette clé-là que nous explorerons ensemble en janvier 2026, à travers toute une série dédiée au pardon. Parce qu'on ne peut pas bâtir du neuf sur des blessures non apaisées. Et c'est dans le film Momentum, réalisé par mon invité Karim Lhlou, que j'ai eu le plaisir de recevoir pour le 8e épisode, et avec lequel j'ai clôturé cette première saison, que j'ai eu ce message qui a été un véritable momentum pour moi. Quand je regarde ces 8 clés aujourd'hui, je me rends compte que rien n'était prémédité, et que pourtant, tout avait du sens. Comme si, une fois l'intention posée, le chemin s'était dessiné pas à pas. À l'aube de cette nouvelle année, mon intention est que 2026 soit une année de pardon, d'apaisement intérieur, de paix, de renouveau et de générosité dans le don. Je m'engage à faire ma part avec rigueur, avec amour, et laisser l'orchestration divine faire le reste. Et je vous invite maintenant à faire la même chose, à vous poser, à écrire et à vous demander: quelles sont mes gratitudes pour 2025? Quelles sont mes victoires? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que je choisis de laisser derrière moi? Et quelle intention je pose pour 2026? Et surtout, soyez profondément bienveillant avec vous-même. On ne grandit jamais dans la dureté, on grandit dans l'amour. Et avant de conclure, j'aimerais dire merci. Merci à vous, belles âmes en quête de sens, pour votre écoute, votre fidélité, vos messages de soutien qui me touchent au plus profond de mon cœur. Merci à tous mes invités, à ces éclaireurs magnifiques qui ont illuminé mon chemin autant que le vôtre. Merci à ma famille, à mes amis pour leur amour et leur soutien. Et merci plus que tout à Dieu pour cette mission qui m'habite depuis toujours, servir et transmettre. Parce qu'une connaissance n'est véritablement précieuse que lorsqu'elle est partagée. Et parce qu'en donnant à l'autre, on se donne aussi à soi. Pour ce nouveau chapitre 2026, je ne vais pas vous souhaiter des vœux classiques. J'aimerais plutôt formuler une prière pour nous tous. Que Dieu nous aide à nous retrouver, à revenir à l'essentiel, à chercher cette lumière intérieure qui peut éclairer n'importe quelle zone d'ombre. Cette lumière qui réconcilie, qui apaise, qui nous ramène à nous-mêmes. Celle qui nous rappelle encore et encore que l'amour est le seul véritable remède. Je vous souhaite de continuer à grandir, à vous élever, à avancer sur votre chemin de conscience, quels que soient les obstacles qui se présenteront. Parce que le voyage n'est jamais dans la destination, mais dans le chemin. Je ressens une gratitude infinie de nourrir cette communauté d'âmes, de vous éclairer
autant que vous m'éclairez. Et n'oubliez jamais ceci. Vous êtes précieux, vous êtes unique et vous êtes aimé. Pour moi, ce podcast est bien plus qu'un canal. C'est une offrande à Dieu, à l'univers, pour rendre grâce à toutes les bénédictions dont je suis comblée. Je ne suis pas la voix, je ne suis pas celle qui sait. Je n'ai rien de plus que vous. Je suis simplement une courroie de transmission, une âme en chemin, au même titre que vous. Et les éclaireurs sont aussi une réponse à mes prières, à cette question intime qui m'habite depuis toujours. Qu'est-ce que je suis censée faire et partager avec le monde? Si ce podcast existe, c'est pour servir, pour rappeler que la lumière ne s'impose jamais, elle se révèle, et qu'ensemble, nous pouvons continuer à éclairer le chemin. Et avant de nous quitter, j'ai souhaité laisser la parole à celles et ceux qui ont incarné cette saison avec moi. 4 invités, 4 éclaireurs. Je leur ai demandé quels vœux ils aimeraient vous adresser pour l'année qui arrive. Voici leur voix. À très bientôt pour continuer à éclairer notre chemin ensemble, avec tout mon amour et toute ma gratitude. Une merveilleuse année se termine et une nouvelle qui commence. Telle est notre vie, chaque jour, chaque instant, un éternel recommencement. Alors profitez-en pour être à chaque moment conscient et une meilleure version de vous-même. Très belle et heureuse année. Un message pour les auditeurs et les auditrices des éclaireurs, ce podcast extraordinaire qui a été lancé par Aïcha Hamdouche, une femme merveilleuse, une grande leader, une grande éclaireur elle-même, très honorée d'en faire partie, d'avoir été invitée dans l'un de ces épisodes. Et ce que je voudrais pour cette année, pour ce début d'année, c'est de vous souhaiter tout le bonheur du monde, de vous souhaiter la meilleure incarnation, mais vraiment pleinement, de votre vision, de la croyance en vous, de la croyance en ce que vous portez, en la mission que vous avez, en le rôle que vous avez envie de jouer et commencer dès le départ, juste pour assurer une transformation durable, pour que vous puissiez vraiment prendre les actions, agir avec clarté, agir avec intention, agir avec courage, avec audace, parce que ce n'est pas dans la précipitation qu'on arrive, mais dans l'alignement. Et c'est comme ça que on arrive à se mener. Et que 2026 soit une année où vous avez toutes les opportunités qui s'alignent pour vous, une année de focus, une année de savoir incarner, une année d'élévation intérieure, autant qu'extérieure, une année de richesse, une année de prospérité, une très belle année à vous. Et merci de faire partie de cette communauté d'éclaireurs. Et merci Aïcha pour le travail merveilleux que tu fais et pour éclairer le chemin de tellement de femmes autour du monde. Et bonne année à tous et à toutes. En 2050, un humain sur 4 sera africain. L'avenir, c'est maintenant. L'Afrique a une jeunesse créative et engagée, des femmes dynamiques et passionnées, et des moins jeunes, sages et éclaireurs. Elle dispose de toutes les ressources nécessaires, culturelles, historiques, matérielles et morales, pour éclore et éclairer l'humanité, comme elle l'a fait au début de notre espèce humaine. Avec des guides éthiques, notre ancrage sur notre dignité et notre respect, mais tourné vers la 4e révolution industrielle, y compris les sciences, techniques, mathématiques et ingénierie, et l'intelligence artificielle. Notre continent peut et doit être un havre de paix, de prospérité et de bonheur pour toutes et tous. Afrique debout pour continuer d'occuper le rang que tu n'aurais jamais dû quitter. Guide du monde. Vouloir, c'est pouvoir. Lisons, formons-nous, engageons-nous avec l'esprit et le cœur. Bonne et heureuse année 2026 à vous toutes, à vous tous et à notre continent que nous chérissons. Pour cette année 2026, je nous souhaite de cultiver notre momentum, cet élan intérieur qui nous pousse à avancer. Je nous invite à regarder nos peurs et nos blocages avec une immense bienveillance. En y mettant de la conscience pour mieux nous comprendre, nous nous donnons la chance de les dépasser. Je crois en notre potentiel infini.
Faisons de 2026 l'année qui verra un mouvement de multitude de lumières que nous sommes s'illuminer. Que nos paroles et nos actions soient désormais guidées par l'amour et la bienveillance pour bâtir ensemble une société de paix et de célébration. Belle année à nous tous et laissons briller notre mouvement. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode des éclaireurs. J'espère que cette conversation a rallumé en vous une étincelle d'espoir, de paix ou simplement l'envie d'avancer un peu plus en conscience. Si cet épisode vous a inspiré, prolongez le cercle transmission. Abonnez-vous, partagez-le avec vos proches, laissez un commentaire et une note sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Vos retours, vos questions, vos suggestions nourrissent cette aventure collective. On se retrouve chaque samedi pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre sur le chemin de notre voyage intérieur. En attendant, avancez à votre rythme avec gratitude, confiance et amour. Et souvenez-vous, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et nous avons chacun la capacité d'être la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre.